Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à la moto de Valentino Rossi avec les numéros 9, 10 et 11. Aujourd'hui il y a du très bon montage puisqu'on va monter la première roue et les deux fourches intégrales sur cette roue. Il va y avoir du très bon montage, on va feuilleter bien sûr les fascicules juste après ce court générique. A tout de suite. Allez, c'est parti, montage aujourd'hui des numéros 9, 10 et 11 de la moto de Valentino Rossi. Les pièces sont là, je les ai déjà numérotées comme d'habitude puisque les étiquettes ici sont erronées avec des pièces bien emballées, bien protégées comme vous pouvez le constater. Ici, pas mal de petites pièces avec une clé ici pour monter tout ça. On va voir un petit peu ce que nous propose le fascicule tout simplement. Alors, le numéro 9. Bon, alors, il y a la lecture, bien sûr. On a la roue avant avec la belle jante où on va devoir y mettre la gomme. Ensuite, on va récupérer toutes les pièces. Là, donc elles sont ici, les fourches. Donc, on va récupérer les pièces. On va monter ce que l'on a mis de côté précédemment. Donc, j'ai tout récupéré, moi, de côté. On va les fixer pour avoir ce résultat identique, tout simplement. Voilà pour le numéro 9. Ensuite, le numéro 10 qui est ici. On va avoir... C'est encore les fascicules à l'ancienne, grand format. C'est joli aussi. C'était bien ces formats-là. Assez grand. C'est beau. Belle photo. On a le T de fourche inférieure. La clé en croix ici pour monter. Les petites vis, les petits écrous. On va assembler la gomme à l'intérieur de la jante. On va serrer ça avec la clé, avec les fourches. Voilà, ça va donner ce résultat du beau montage. Et ensuite, on va terminer avec le numéro 11. Avec le système, les premiers éléments du système d'échappement. Voilà. Que l'on viendra tout simplement fixer entre eux. On va poser également cette petite pièce ici que l'on a mis de côté qui est là. Et donc voilà, on aura un très joli résultat à la fin. Allez, c'est parti, on passe au montage. Donc déjà pour commencer, on a cette pièce, donc c'est la roue, la jante qui est déjà tout assemblée, déjà avec des vis, il n'y a rien à faire. Elle arrive déjà assemblée, vernie, peinte, magnifique, très belle jante. Il n'y a rien à faire par contre, il suffit par contre de la mettre de côté pour cette étape. Parce que le numéro 9, il faut récupérer cette fourche, ces pièces, une vis C, B, la petite clé et on va monter ça en fait. Première étape, on va insérer ces deux pièces avec la fourche. Lors de la première fourche, j'ai énormément eu du mal à l'insérer, donc j'avais mis des petites gouttes de graisse, tout simplement pour pouvoir l'enfoncer bien jusqu'au bout. Donc c'est ce que j'ai fait avec celle-ci, au moins il n'y aura pas de problème. Voilà, là au moins c'est inséré correctement. Ceci étant fait, on la positionne correctement, on prend une vis type B et on visse pour la positionner dans son logement. Ensuite, on va monter cette pièce ici, pièce en métal. À l'intérieur ici, on va mettre la petite vis avec la petite clé à laine. Tout simplement, on positionne et on la fixe délicatement jusqu'au bout. Donc voilà à présent le résultat à l'étape 9. J'ai quand même mis, pour pas me tromper, des étiquettes avec la fourche gauche et celle-ci, la fourche ici droite. Voilà. Étape maintenant numéro 10. On va insérer ça. La jante dans la gomme. Alors, est-ce qu'on va rigoler ou pas? Est-ce qu'on va s'amuser ou pas? Alors, ici, la petite flèche, Michelin, tac, dans le sens.
Est-ce qu'on va rigoler? Est-ce qu'il va falloir l'agresser? On va voir ça. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait besoin de quoi que ce soit. Mais quand même, ça risque de forcer un petit peu. Allez, je fais ça hors caméra et je reviens. Et bah écoutez, ça a l'air parfait ça. Hop, on remet la gomme en place. Et bah écoutez, ça s'est inséré plus que facilement. Hein. C'est très très bien tout ça. Impeccable. C'est impeccable. Très très bien. Très très beau résultat. Très très joli. Très très bien. Franchement, très très bien. Ouais, très très bien. Peut-être ici un petit peu là. Voilà. Voilà, voilà. Et ben allez, écoutez. Gomme hein, que vous vous souvenez, hein, j'avais déjà un petit peu poncé. Écoutez ça, c'est très bien. Voilà. Ensuite, on va prendre le disque de frein droit fourni dans le numéro 4. Vous avez une flèche ici qui va à droite. Il y a une flèche ici qui va aussi à droite. Donc, ça va ensemble. Tout simplement, il y a 3 ergots ici. Ça vient se mettre au centre ici et ça se fixe par simple pression. Voilà. Là, c'est bien positionné. On peut passer à la suite. Ensuite, on va assembler l'étrier de frein droit avec le petit R à l'intérieur. Donc, on va l'assembler. Hop là, reviens ici. Alors, ça se met, ça s'installe comme ça. Voilà. On va venir le clipser. Ensuite, l'étrier ici, on le fait passer à l'intérieur. Là, ça, on va le mettre au milieu. Pour l'instant, on ne le fixe pas. C'est le droit. Et là, on va fixer ensuite cette pièce. Voilà. On va le clipser bien jusqu'au bout. Voilà, celle-ci aussi. Voilà, ça c'est en place. Voilà. Ensuite, on va mettre cet axe fourni dans ce numéro 8. Donc, on va la positionner à l'intérieur. Ici, on essaie de la faire passer de l'autre côté. Il faut qu'elle ressorte. Voilà, de l'autre côté. Donc, ici. Donc, on va retourner l'ensemble. Alors ça, il faut que ça aille bien jusqu'au bout. Hop, on retourne délicatement. Voilà. On va faire de l'autre côté eh bien la même chose. Alors, je reprends mon étrier gauche. Je vais le laisser ça. Ça, je vais le laisser. Il va falloir que je reprenne cette pièce ici. Comme ceci, avec la flèche là. Les 3 petits picots qui sont ici. Hop. Est-ce qu'ils sont en place là? Voilà. Là, c'est en place ici. Voilà. Ici, on va venir y mettre cette pièce par-dessus. Là. Sauf que il va falloir reprendre aussi l'étrier gauche cette fois-ci. Voilà. On l'assemble les 2 parties entre elles. Hop. On le passe dans l'étrier de frein. Ici, on le clipse jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est bien positionné. Ici, là. Voilà. Ça, c'est bien en place. Ensuite, une fois que ça c'est assemblé, il suffit de mettre l'écrou ici. On prend notre belle petite clé et ensuite, eh bien, on va tout simplement le serrer, de ne pas trop le serrer parce que sinon, eh bien, les roues ne tourneront plus. Donc, on va serrer ça proprement, délicatement. Voilà, là, ça se met bien en place. Voilà. On serre et on voit jusqu'à ce que la roue eh bien, ne tourne plus, hein, tout simplement. Ensuite, pour fixer les fourches ensemble, on va insérer donc le T de fourche ici. Voilà,
hop, et hop, voilà, il y a deux petits trous ici, et on va venir y mettre tout simplement, donc déjà il y a deux petits détrompeurs, ça se rentre, hop, à l'intérieur, pour bien que ce soit bien droit, les deux trous, pareil, correspondent très très bien, impeccable, et il n'y a plus qu'à y mettre deux vis type E, pour fixer le tout. Voilà, on fixe ça, et ça sera bien consolidé. Et voilà le résultat, super bien détaillé de la roue de montée avec les fourches, le ressort. La roue, moi, alors elle tourne relativement bien assez serrée, hein. J'ai pas spécialement envie qu'elle roule la moto, mais qu'elle soit bien maintenue, puisque tout va être supporté là-dessus. Donc voilà. Voilà pour le résultat. Impeccable. Ensuite, dernier numéro, on récupère donc le numéro 11. On récupère cette petite pièce ici, la fourche donc avec la roue avant et le garde-boue avant ici, et on va venir l'insérer et l'installer donc vers l'avant tout simplement. Peut-être que je me suis mis dans l'autre côté, voilà, ici, ça va venir se fixer là, donc je vais peut-être retirer la petite étiquette parce qu'elle va me gêner. Ça se positionne comme ça, voilà, ici, et de ce côté là, eh bien il faut y mettre de la visserie, 4 vis type C, voilà, de chaque côté. Donc on va le faire, voilà, je la positionne. Des vis type C, c'est des vis tête plate, et on visse ça délicatement et on fixe. Voilà, on fait ça pour les 3 autres. Donc voilà le montage, franchement c'est classe, hein. C'est très très joli. Le réalisme est très très bien fait, c'est très très propre. Les petites vis ici, franchement c'est très très beau, hein. Très très beau. Allez, on passe à la suite. Avec ce numéro 11, avec des pièces bien emballées, que l'on va retirer le petit morceau de scotch et la petite feuille de soie, et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable parce qu'en voyant ça, moi je pensais que j'allais avoir des pièces en plastique, et là je me retrouve avec deux pièces en métal. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais alors d'un vernis brillant, mais c'est un truc miroir quoi, le truc. Pas si vous le voyez, essayez de faire un zoom parce que ça le mérite quand même. Regardez-moi la qualité de l'échappement quoi. J'en reviens pas, on est sur quand même un niveau. C'est pour ça que c'est protégé dans du papier bulle. Ça a été, on dirait que c'est glacé. C'est merveilleux, merveilleux. Donc cette pièce, je suppose que ça doit être la suite, pareil. Ah ouais, franchement, deux belles pièces, deux belles pièces. Il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire sur la qualité, hein. Donc, on va assembler ces deux parties entre elles ici. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Quelle beauté, quelle merveille. Et ici, en fait, on va venir, hop là, zoomer, et on va venir y mettre bien une petite vis type B pour solidariser les deux ensemble. Voilà le résultat de l'échappement. C'est incroyable. Enfin voilà, vous le voyez à travers les vidéos, hein, c'est juste remarquable. Voilà ce que je pouvais vous montrer dans ce numéro. On est franchement sur un réalisme de très très bonne qualité, hein. Honnêtement, on est sur un level supérieur là. Ça, franchement, ça je n'y attendais pas, hein. Je m'y attendais vraiment pas à ce que ces pièces soient en métal. Ça promet du très très lourd cette maquette, hein. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir en plastique, excepté quelques petites pièces de carrosserie. Mais là, dans l'ensemble, il y a beaucoup de métal, hein. En termes de plastique, ici, on a donc l'étrier de frein, enfin le disque de frein, pardon, 7 pièces,
et celle-ci en termes de carrosserie. Sinon tout le reste c'est du full métal. Full métal. Voilà les amis. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Franchement c'est du très beau niveau cette moto. J'ai hâte de recevoir la suite. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette moto de Valentino Rossi. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao!